Emosis développe et commercialise des tests sanguins innovants pour les maladies cardio-neurovasculaires. Frédéric Allemand, son président, nous raconte comment il affronte la crise et comment il se projette post-confinement. Jean-Marc, c'est à vous. Avant de répondre aux questions d'Anaïs, d'où vous est venue l'idée de vous consacrer à ce type de test-là ? En fait, test sanguin, hein, oui, d'abord, je suis moi médecin. Enfin, cardiologue depuis une vie précédente, depuis 30 ans dans l'industrie. Enfin, quand on est médecin, on reste médecin toute sa vie. Voilà, et c'est bien à condition d'en sortir, comme on dit pour beaucoup de professions. Mais ce qui m'a donné l'idée, c'est la rencontre avec un professeur aussi de médecine, mais un hématologue israélo-américain qui avait cette idée de développer ces tests innovants. Je ne vais pas entrer sur le détail de pourquoi ils sont innovants. Et ça m'a plu parce que, étant médecin moi-même, ayant passé du temps dans l'industrie pharmaceutique, les biotech, etc., j'étais très intéressé par un projet qui n'était pas uniquement technologique, mais un projet qui me parlait en tant que clinicien, en tant que médecin. Ce qui n'est pas toujours le cas des tests technologiques. Et donc, voilà, on a commencé comme ça et on a un premier kit sur le marché, qui est d'ailleurs utilisé chez les patients qui ont le Covid pour certains, enfin qui est essayé chez les patients avec le Covid parce qu'ils font des caillots. Donc, on a ce test pour voir s'ils font des caillots à cause du traitement. Et puis une série de tests innovants. Donc voilà, c'est venu de ma formation, de mon passé. Donc c'est des tests que vous avez mis au point dans le laboratoire, que vous faites fabriquer où alors on les fabrique nous-mêmes à Strasbourg et l'entreprise. Donc il y a une usine pour... En fait, c'est du reconditionnement de réactifs. L'originalité des tests, elle n'est pas tant dans les réactifs qu'on utilise, qui sont des choses existantes, elle est dans la recette, si j'ose dire, de comment on utilise, de comment on manipule ces réactifs les uns avec les autres, et comment on traite l'échantillon de sang du patient pour que ça fasse un test. C'est là où est le know-how, le savoir-faire. Et donc c'est forcément utilisé par des professionnels. Oui, ce sont des tests, ce n'est pas des tests près du patient, point of care comme on dit, c'est des tests qui passent au laboratoire, qui demain pourront être utilisés par des petites machines, des choses plus sophistiquées. Mais actuellement, c'est des laboratoires d'analyse médicale qui utilisent ces tests. Avec un marché considérable, parce que toutes les maladies auxquelles vous essayez d'apporter des éclairages, on est dans cardiovasculaire. On est dans le top 3 des causes de mortalité mondiale. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on cherche dans le sang des patients un tueur en série, parce que ça tue plus que certains cancers, les accidents de voiture et les HIV réunis. Et même le Covid. Et dans le Covid, il se trouve qu'il y a certaines complications liées au traitement parce qu'il y a la coagulation. On donne des anticoagulants et certains, paradoxalement, peuvent d'une espèce d'allergie, si vous voulez, vont eux-mêmes créer des caillots. Ah, c'est ce qui s'est passé. On a conseillé de prendre à la fois des antibiotiques pour éviter les infections pulmonaires et puis des anticoagulants. Et vous dites-vous que ça a des effets secondaires. Pour certains, il y a un anticoagulant très connu qui s'appelle l'héparine. Parfois, il y a des gens, c'est très rare heureusement, mais on y pense souvent, qui peut créer cette réaction paradoxale. Donc comme il y a des signes de cette anomalie-là qui sont très similaires à ceux du Covid, c'est important d'avoir un test qui fait la part des choses. Donc, vous êtes quand même sur un marché dont la logique est la prévention. Ça dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tests qui peuvent être utilisés pour regarder chez un patient donné le risque qu'il a de. Chez certains autres patients, ce sera pour voir est-ce que le traitement est efficace. Chez d'autres, ce sera plutôt pour évaluer la sévérité. Donc ça couvre le spectre, je dirais, du préventif jusqu'au curatif. Tout dépend de comment vous utilisez. Le repérage du risque et la mesure du risque, c'est du préventif. Voilà. Et nous sommes très en retard en France sur le préventif, globalement. Il n'y a pas qu'en France, il y a beaucoup de pays. Et je dois dire que le Covid a été une espèce d'opportunité pour nous d'avoir au moins les pouvoirs publics et beaucoup d'autres acteurs dans l'écosystème de réaliser que le diagnostic, c'était un élément clé de la chaîne de valeur et de la chaîne de soins. Parce qu'il faut dire que dans notre domaine, y compris au niveau des investisseurs, il y avait un gros focus donné, ce qui est légitime aux médicaments, à la thérapeutique. Et la Covid a rappelé que c'est bien la thérapeutique, mais c'est quand même bien d'avoir des tests qui vous aident à déterminer ce que vous voulez traiter, le diagnostic. Vos clients, là, ce sont les hôpitaux ? Oui, c'est essentiellement... Les laboratoires d'hôpitaux. Oui, en fait, vous savez, quand vous adressez à l'hôpital, vous adressez à plusieurs clients, vous adressez à celui qui va utiliser le test, qui est celui du laboratoire, vous adressez à celui qui va les payer, qui est au service de gestion, et vous adressez au médecin qui va prescrire le test. Lui va consommer les résultats du test. Mais physiquement, c'est le laboratoire qui va consommer le kit. Des hôpitaux qui sont dans un état inquiétant parfois, en termes de gestion. C'est compliqué. Alors nous, on a d'avenir. Voilà, donc on a une vision qui n'est pas uniquement franco-française non plus. On a été contacté par un distributeur russe, par l'Afrique du Sud, on est aux États-Unis. Donc il ne faut pas rester trop franco-français. Mais le problème hospitalier, il n'est pas qu'ici. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Merci beaucoup. Emosis, il y a un site internet ? Oui, Emosis, en fait, Emosis-du-6, diagnostics, avec un S à la fin.com. Ah oui.
c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que le nom Emosis, emosis.com... on fait Emosis sur Google, on vous trouve. Ah oui, oui, Bon, on, nous trouve, voilà. on nous trouve, vous avez raison. Merci Jean-Marc, merci Frédéric Allemand. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Emosis, qui développe et commercialise des tests sanguins innovants pour les maladies cardio-neurovasculaires.